Oh là là, ouais, ouais. Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, c'était la reprise de la coupe aux grandes oreilles. Oui, je ne parle pas des oreilles des Calacalaires, mais je parle du trophée de la Champions League. Et il y avait de très belles affiches aujourd'hui d'un côté. Je vais d'abord vous parler du PSG Juventus. Et par la suite, on va un peu aller du côté du Real de Madrid qui a aussi était très étincelant, mais avec un peu de difficultés. Et enfin, nous allons parler du cyborg, du bébé mutant selon moi, qui a encore frappé l'Europe et en Champions League. Alors les gars, aujourd'hui, on avait une Juventus qui devait jouer face au PSG, l'équipe de Lionel Messi, de Mbappé, le cri offensif pour la deuxième saison en Champions League, qui plutôt s'est plutôt très bien démarqué, très bien démarqué. Et on a eu deux buts à un. Le PSG a plutôt très bien dominé le début de la rencontre. Tu vois, après quelques minutes de jeu, Tortue Ninja met un but, passe de Neymar et on se dit que bon voilà, moins de 10 minutes, c'est déjà 1-0, alors on va s'attendre à un récital, à une manita. Bon, nous ne sommes pas des Espagnols, mais on s'attendait déjà à une manita. Mais dans l'ensemble du match, tu vois une équipe du PSG qui était plutôt très bien organisée. Il y avait de la compréhension dans le jeu, il y avait de la confiance. Il y avait de la confiance. Et après quelques minutes, le Ninja met encore un deuxième but, Kylian Mbappé, avec une combinaison. On dirait en fait la PlayStation. C'était tellement facile, tellement fluide. En fait, ça donnait l'envie de regarder. Et il faut aussi rappeler que le jeu de la Juventus était plutôt molle. Je ne sais pas si ça se dit en français. C'était nul. On aurait dit les débutants. À PlayStation, on disait niveau légende face à un débutant. Mais après, tu vois une Juventus, la vieille dame, ça s'est matérialisé sur leur jeu. Il n'y avait pas d'organisation, pas de coordination, pas de confiance. Ils étaient un peu éparpillés et ça donnait vraiment la possibilité aux joueurs du PSG de se déplacer, de créer des occasions. Et si vraiment vous avez constaté, le milieu du terrain, les latéraux du PSG étaient vraiment à l'aise. Vraiment à l'aise. D'un côté, tu as Mendes qui lui gère et de l'autre côté, tu as Hakimi et Vitinha. Oui, j'entends vraiment parler de Vitinha. C'est vrai, il n'est pas encore un Verratti, il n'est pas Verratti, il n'est pas Iniesta ou Xavi. Mais ça se sent, on sent vraiment qu'il y a Vitinha au stade, mais il devrait encore mûrir en fait. Il devrait encore mûrir. Et aussi Mbappé qui pour moi devrait encore faire des corrections. Il y a certaines situations d'orgueil. Non, c'est moi le boss. Mbappé, en fait, on sait que tu es le boss, ok? On sait que tu es le boss. Tu dois faire travailler les autres. Tu dois faire marquer les autres parce que l'équipe, c'est du collectif, en fait. C'est pas de l'individualisme. Si tu continues avec de l'individualisme, moi, je pense pas que vous allez aller si loin. Donc, sur ce, les gars. Mais il est aussi très important de rappeler qu'après, à la deuxième mi-temps, ça a été plutôt compliqué pour le PSG avec McKennie qui marque une superbe tête. Alors, je voudrais demander à Donnarumma, qu'est-ce que tu partais chercher, mec? Tu partais chercher une pomme ou tu partais chercher une goyave ou bien tu partais chercher un petit bonbon ou bien c'était un bouquet de fleurs. Laisser ta cage vide. Donc, c'était la petite erreur du PSG. C'est vrai aussi qu'à la 78, à la 70e minute, tu sens un PSG qui baisse en intensité, qui baisse en rythme de jeu. En fait, c'était plus vraiment le PSG de la première minute à la 65e minute. C'était un PSG plutôt mou, lent, qui acceptait subir les attaques de l'équipe adverse. Donc, c'est dans ce sens-là que le PSG a pu jouer sur ces gars. Mais avant de terminer, il faudrait qu'on fasse un petit tour du côté du Real de Madrid qui a sorti 3 buts à 0 face au Celtic. Alors, très important, Benzema n'était pas titulaire. Qui était titulaire? Eden Hazard. C'est vrai, on dit Eden Hazard, lui, c'est du 100%. Mais moi, je trouve plutôt que Eden Hazard, c'est du 2%, du 10%. Toujours gros, 115 kilos. Il fait beaucoup de déchets. Tu vois,
Vinicius Junior, moi je l'ai trouvé plutôt orphelin. Il n'a pas ressenti son petit compagnon de misère, son petit compagnon de trophée, de but, de passe. KB9, Karim Benzema, il était seul. Il était seul. Tu vois un Real de Madrid qui a essayé de se créer des occasions à la première mi-temps. Il n'avait pas de la coordination en attaque. C'est vrai qu'au milieu de terrain, il faut vraiment respecter l'initiative de l'entraîneur du Real à mettre Tchouaméni en milieu de terrain à la présence de Toni Kroos, à la présence de Modric, qu'ils aussi, moi je pense que Modric, il est plutôt encore jeune. Modric n'a pas encore atteint 103 ans. C'est encore un jeune, 25 ans. Et par la suite, on revient à la deuxième mi-temps. Tu vois un Real, après pam pam pam, Real nous met 2 buts en quelques minutes. 60e minute, le Real mène 2-0. C'est là que tu comprends que le Real, c'est une équipe emblématique en fait. C'est une équipe très efficace. Elle n'a pas besoin de faire des recrutements grandioses galactiques. Enfin, de nos jours, le Real, c'est plus la galaxie. Mais tu vois, dans le style de jeu, ils ont l'envie de gagner, ils ont l'envie de mettre des buts, de plaire aux fans. Et c'est ce qui s'est matérialisé, un Real de Madrid qui finit par gagner le Celtic, qui aussi a su serrer la ceinture pendant les 45 premières minutes, pendant les 50 premières minutes. Et après, la ceinture était déjà trop serrée, elle a fini par lâcher. Et puis, bon, c'était déjà au sol et ils ont fini par encaisser 3 buts. 3 buts en succès. Il faut féliciter le Real qui a su déjà représenter l'Espagne, leur campagne de Champions League. Et aussi, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y a encore ce monsieur-là, je ne sais pas si c'est un humain, certaines personnes l'appellent le cyborg, moi je l'appelle le bébé mutant en fait. Moi j'ai l'impression que Haaland en fait, c'est un enfant qui a été muté. C'est pour ça moi j'ai dit le bébé mutant. Tu vois un gars, pratiquement, il marque à tous les matchs. Il marque à tous les matchs, à toutes les positions, même à position 74, lui il marque, position 73, il marque. Même si le ballon est en train de sortir, il est prêt à se sacrifier. Et ses buts sont toujours beaux en fait. Toujours beaux. Et je pense que Erling Haaland en fait, il se trouve dans une équipe vraiment ordonnée, qui construit bien, en fait, il y a des licences dans le jeu, il y a de la confiance, il y a de la dynamique, il y a du style avec les latéraux qui sont présents, les milieux de terrain et les ailiers qui sont très performants. Et cela s'est matérialisé avec le nombre de buts. Vous voyez, un Erling Haaland qui, premier match, 2 buts. Foden en fait, à l'époque, il y a de cela une année, 2 années, Foden n'était pas très percutant, mais on sent déjà un Foden qui est plutôt conscient, qui a plutôt mûri, qui est plutôt devenu efficace. Il sait lorsqu'il faut, il sait quand il doit envoyer la passe ou quand il doit frapper. Et c'est ce qui a été, il nous a mis un but. Et aussi, tu vois une équipe qui vraiment, je me demande si cette équipe avec l'espoir vraiment de gagner City parce que avec le bébé mutant, pour moi, c'était déjà quasi impossible de gagner une équipe qui a la possession de balle, qui a l'influence sur le ballon et qui vous empêche de vous exprimer, bien évidemment. Donc, sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher dans les commentaires qui selon vous pourrait arriver en finale. Et les gars, allez, yo tout le monde.